Jésus Sauveur et Jésus Maître, deux facettes d'une même relation. Quand on prononce ces mots « Jésus est mon Sauveur et mon Maître », on touche à quelque chose de fondamental dans la foi chrétienne. Mais ces deux titres ne désignent pas la même réalité. Ils correspondent à deux mouvements distincts, deux moments de la relation entre le croyant et le Christ. Le Sauveur, celui qui libère. Le terme « sauveur » vient du latin « salvator », lui-même dérivé de « salvar », sauver, préserver. Dans le grec du Nouveau Testament, on trouve « soter », qui désigne celui qui délivre du danger, de la maladie ou de la mort. Quand tu reconnais Jésus comme ton sauveur, tu reconnais d'abord un acte accompli pour toi, en dehors de toi. C'est le cœur de la théologie paulinienne. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Ce salut concerne trois dimensions temporelles. Passé, tu es sauvé de la condamnation du péché. Présent, tu es sauvé de la puissance du péché. Futur, tu seras sauvé de la présence du péché. L'initiative vient entièrement de Dieu. Tu reçois, tu acceptes, tu crois. Mais tu ne produis rien, c'est un don gratuit, scellé par le sacrifice du Christ à la croix. Le Maître, celui qui dirige Maître, traduit plusieurs termes grecs dans les évangiles. Le plus fréquent est Kurios, Seigneur. Mais on trouve aussi Didaskalos, enseignant, et Epistata, chef commandant. Or, Kurios était le mot utilisé dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée au IIIe siècle avant notre ère, pour rendre le nom divin Yahvé. Quand les premiers chrétiens appelaient Jésus Kurios, ils ne faisaient pas qu'exprimer du respect, ils affirmaient sa divinité et son autorité absolue. Reconnaître Jésus comme maître, c'est donc lui donner le droit de commander ta vie. C'est accepter que ses paroles aient force de loi. C'est choisir l'obéissance comme mode de vie. Cette dimension implique un changement de volonté, une soumission quotidienne, des décisions concrètes alignées sur ses enseignements, un renoncement à ton autonomie morale. L'écart entre les deux, un problème ancien. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église ont constaté cet écart. Au IVe siècle, Jean Chrysostome fustigeait les chrétiens de Constantinople qui se contentaient d'une foi intellectuelle sans transformation de vie. Au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin distinguait la fide informi, foi sans forme, morte, de la fide formata, foi formée par la charité, vivante. Une foi qui n'engendre pas l'obéissance n'est pas une vraie foi. La réforme protestante du XVIe siècle a radicalisé cette question. Luther insistait sur le salut par la foi seule, sola fide, mais Jacques, dans son épître, martèle « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2,26. Pas de contradiction ici. Les œuvres ne sauvent pas, mais une foi authentique les produit nécessairement. Le piège moderne, un salut à bon marché. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand exécuté par les nazis en 1945, a forgé l'expression « grâce à bon marché ». Nachfolge 1937. Il dénonçait une foi qui réclame le pardon sans exiger le changement, qui veut le ciel sans renoncer à la terre. Tu peux accepter Jésus comme sauveur un dimanche matin et continuer à vivre comme si rien n'avait changé. C'est techniquement possible, mais c'est spirituellement incohérent. Car si Jésus t'a vraiment sauvé, comment pourrais-tu refuser de le suivre? Si tu as été arraché à la mort, comment rester indifférent à celui qui t'a sauvé? Ce que Jésus dit lui-même. Les évangiles sont sans ambiguïté. Jésus ne propose jamais un salut déconnecté de l'obéissance. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Jean 14, 21. Le salut est gratuit, mais il coûte tout. Tu
tu ne paies pas pour l'obtenir, mais une fois obtenu, il réorganise toute ton existence.